Bonjour et bienvenue sur Ecobrezo TV pour ce premier podcast intitulé Comment diminuer drastiquement le risque d'erreur en échographie. Certitude, voire aux précipitations diagnostiques des utilisateurs. Vous avez ceux qui savent tout, qui sont toujours certains de tout, avec 5 ou 10 ans d'expérience. Alors que dans une même situation, les anciens diraient « Méfiance, tout n'est pas tout blanc ou noir ». Vous avez ceux qui voient toujours tout le temps. Ils nous assaillent des cholécystites, j'en vois plein, des anévrismes de l'aorte, je t'en parle même pas. À nouveau, méfiez-vous de ces certitudes. Les cholécystites, l'incidence est de 0,3 pour 1000. L'anévrisme de l'aorte abdominale sous-rénale, l'incidence est inférieure à 0,5 pour 1000. Alors comment une même personne pourrait en voir des tas tout le temps ? C'est impossible. Est-ce de l'exagération ? Des erreurs ? Prenons un exemple encore plus simple, celui de la vessie. L'image vésicale, au niveau pelvien, consiste à voir une image anéchogène liquidienne entourée d'une paroi fine, régulière, échogène. Alors toutes ces images pelviennes sont-elles des images vésicales ? Eh bien non, non et non. Pour affirmer qu'il s'agit de la vessie, il faut visualiser un organe de voisinage et le corréler à l'image supposée vésicale. Ce peut être chez la femme l'utérus immédiatement en arrière ou chez l'homme la prostate immédiatement en dessous. Et dans tous les cas, que vous ayez ou pas un doute, faites uriner le patient. Refaites l'échographie et cette image liquidienne doit avoir disparu, au moins partiellement, après la miction. Certains d'entre vous peuvent se dire « Mais qu'est-ce qui nous casse les pieds celui-là ? Qu'est-ce que tu veux que ce soit d'autre ?» Mais c'est évident que c'est une vessie, ça sert à rien de faire uriner. Eh bien moi je vous réponds, et si c'était un macrokyste ovarien avec une vessie vide ? Et si c'était un lymphangiome kystique avec une vessie vide ? Et si c'était autre chose, quelque chose que on ne connaît même pas, mais dont on rattraperait le diagnostic ? Faire uriner, c'est simple, c'est pas cher et ça peut rapporter gros. Et c'est un moyen simple et efficace d'éviter une erreur et de rendre service aux patients. On pourrait aussi évoquer le Doppler. Ah, le Doppler, tout un programme. Le Doppler, il sert à visualiser le sens du flux et ses caractéristiques. En aucun cas, il est là pour différencier un kyste d'un vaisseau. On a encore là un exemple typique de certitude qui nous amène droit dans le mur. La certitude consiste à dire « image anéchogène, pas de flux Doppler, c'est un kyste ». Et si c'était un vaisseau thrombosé ? Et si le thrombus apparaissait anéchogène ? Où est-il noté qu'une image anéchogène sans flux Doppler était un kyste ? Ce raisonnement est absurde, c'est une erreur grossière. À propos de ces images dont on ne sait pas spontanément ce qu'elles sont, les anciens nous disaient « Dis-nous d'où tu viens et dis-nous où tu vas et nous te dirons qui tu es ». Pour éviter les erreurs, il faut stopper les certitudes. Il faut utiliser l'outil à visée diagnostique. Il faut connaître les situations pour lesquelles l'échographie n'a de valeur que si elle est positive. Il faut oublier l'échographie baguette magique. Il faut rester humble, il faut rester systématique. Et la performance, ce n'est pas d'écrire une micro-lésion tendineuse à l'épaule par exemple. Vous serez performant quand vous serez certain que l'examen est normal, pas en trouvant une micro-lésion que personne d'autre ne voit. Ça me rappelle un adage d'un enseignant qui consistait à dire « mini-lésion, maxi-connerie ». Pour conclure, vous avez constaté que nous n'avons pas parlé de technique échographique, nous n'avons pas parlé de réglage d'appareils, nous n'avons pas parlé de cas cliniques médicaux compliqués, mais uniquement de bon sens, de bonne indication d'examen, d'abandon des certitudes et des prédiagnostics, de ne pas vouloir à tout prix réaliser une image qui confirme le diagnostic évoqué, mais de réaliser un examen sans préjugés, avec des coupes systématiques, en gardant la tête froide. J'espère vous avoir convaincu que les erreurs viennent de nos idées préconçues et pas de l'examen que nous allons réaliser. Bonne méditation, bon écho et à bientôt.